Voilà. Dans ça, on nous définit le mot chef en langue juive. Chef en langue juive, c'est Sar. C'est bon? Je vais prendre ça textuellement. C'est bon? Je copie tout cela textuellement. Je copie. C'est bon? Et je viens ici, j'ouvre un nouveau document. Et puis, je colle ici. Et puis, je vais juste agrandir. Et puis, augmenter la taille de police. C'est bon? Et puis, on va lire ensemble. C'est bon? Donc, dans ça, je crois qu'il n'y a pas de falsification. On va lire ensemble ce qu'ils ont présenté. Donc, je ramène ça. Non, donc, chef en langue juive. C'est ça. C'est bon? Voilà. Chef en langue juive, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est Sar. C'est bon? Donc, en langue juive, un chef, c'est Sar. On l'appelle Sar. Alors, il nous présente aussi que chef en langue juive, c'est Sar. Et c'est Sar, ça signifie les grands chefs, des gens qui sont mis à la tête. Ce sont des princes, des gouverneurs. C'est bon? Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes en train de suivre, non? Je ne sais pas, je n'ai pas. Ça suffit prince. Ça suffit prince. Suffit souverain. Suffit chef. Suffit un officiel, un capitaine. Suffit chef de clan. Vassal, noble, officiel sous le roi. Ou capitaine. Ça suffit général. Ça suffit commandant. Ça suffit chef, tête, préposé, surveillant, tête, prince des fonctions religieuses. Là, même on trouve que même les sacrificateurs font partie de ça. Vous voyez ça? Nous avons ancien des meneurs représentatifs du peuple. Vous voyez, prince des marchands en rang de dignité, chef parmi les anges. C'est un chef, un sacrifice, c'est un chef parmi les anges. Ce qui m'a abasourdi, le Seigneur des Seigneurs est en langue juive, on dit tout court ça. Seigneur de Seigneur signifie ça. Donc on dit ça. En langue juive, on dit ça. Seigneur de Seigneur. C'est ce que c'est Seigneur de Seigneur, n'est-ce pas? Donc on dit ça. Ceci, ça, et puis c'est fini. Ça, c'est une Bible là. C'est une traduction que je suis en train de vous présenter. Ça va? Ça va? Et ça suffit aussi gardien. Là, Seigneur de Seigneur aussi, c'est ça. Il qui est présenté là. Ça, c'est une preuve que déjà sous nos yeux, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous avons ça. Et ce qui est encore surprenant, si on vient dans le dictionnaire Le Grand Robert, on écrit Sar. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sar signifie ça, c'est ce qui est du roi. Ça, ils disent que c'est son Altesse royale. Par exemple, si je copie tout cela et que je nous présente, on dit que c'est ça même la définition aussi. Si vous prenez ici, on vous présente, on vous renvoie toujours à ce qui est royal. Ce qui est royal. Et maintenant, ce qui est bizarre, dans les dictionnaires en ces derniers temps, ils sont en train de doter le nom, la signification ou l'explication du mot Sari sont en train de trouver déjà. Par exemple, dans n'importe quel dictionnaire avant, tu trouves le mot Sarah. T-S-A-R-A-T. Tu trouves, on dit c'est un peuple royal, une dynastie royale. Maintenant, ce mot n'existe plus dans le dictionnaire. Maintenant, ici, c'est différent.
Et même tsar, même la signification de tsar, maintenant ils ont remplacé aussi. Ils disent que tsar c'est un roi de la Russie. Vous voyez? Or, dans l'histoire, si vous prenez l'histoire des tsars, on vous dit que ce sont des tsars juifs, donc ce sont des juifs qui étaient à l'origine de la Russie, de la création de l'Empire russe, de ceci, et c'est eux qui gouvernaient, et c'est par la suite que les révolutions russes, des trucs comme ça, les ont renversés. Vous voyez? Donc vous voyez comment ils sont en train de modifier au fur et à mesure l'histoire de l'humanité. Donc nous avons beaucoup d'informations. Donc nous avons là déjà sous nos yeux une preuve que les tsars sont bel et bien les sudistes. Par exemple, on dit, je viens ici, je cherche Sarah. On dit, c'est l'ensemble des langues africaines de groupe soudanais central. Donc, famille nilo-sahélienne. Ça, c'est Greenberg, noir. Greenberg, là, ça. Green, là, c'est vert, noir. Couleur, c'est une couleur verte. Donc, berger, vert. Parlé dans le sud du Tchad. Elle-même réunie avec des langues voisines dans un groupe Sara, Bongo, Bagirmi. Donc les Sars et il y a des langues voisines aussi. Donc tout cela, c'est un même peuple. J'étais tombé sur une information, autre information comme ça. J'ai oublié déjà, je suis en train de j'étais tombé sur une autre information qui prouve encore les mêmes choses. On dit qu'en langue islavonie, Sar, c'est avec C-S-A-R. Ça signifie, ou maintenant là, ils ont remplacé par S-C-Z-A-R. C'est toujours la même chose. Donc, c'est que le roi David, on appelle le Sarah David. Donc, c'est pour dire que le souverain David ou le roi David. Nous avons en Allemagne, ici ils n'ont pas précisé parce que tout ce qui renvoie aux Saris sont en train d'effacer au fur et à mesure. Parce que dans ce dictionnaire, on explique, même on donne les présentations ou les situations géographiques des noms même des villes et des régions. Mais ici, par exemple, on prend Sar. On nous présente autre chose ici. Maintenant, la Sar, là, ça n'existe pas. Mais vous-même, si vous avez peut-être la carte de l'Allemagne, il y a une région qu'on appelle région de Sar. Donc, il y a une région allemande du nom de Sar. S-A-D-Z-A-E. Vous voyez? Donc, toujours, c'est pour renvoyer, c'est pour dire que ce sont nos frères d'ici qui se retrouvent là-bas en Allemagne. Ce sont nos frères d'ici qui se retrouvent en Allemagne. Donc, nous avons beaucoup de ces preuves-là. Donc, c'est ce que j'ai trouvé, que je voudrais partager avec vous, pour vous rassurer que nous sommes le vrai peuple de Dieu. J'ai la liste d'ethnies du Tchad ici. Nous avons la liste d'ethnies du Tchad. Ça, c'est énorme. Je ne vais pas tout vous les présenter ou les lire ici. Mais, par exemple, Juda en ça, c'est Juda. Juda, nous avons beaucoup. Par exemple, nous avons les Dadjo. Ces gens, ce sont nos frères. Ce sont tous nos frères aussi. Et vous allez les trouver dans le groupe des Adjaraï. Par exemple, les Dadjo ici, la plupart, ce sont des gens de Juda aussi. Parce que Juda, si vous renversez, ça devient Dadjo. C'est ça, n'est-ce pas? Ou Dadjo. C'est bon? Donc, nous avons beaucoup de ces preuves-là partout.
Et ici, la plupart de ces gens-là, leur nom c'est le plus souvent. Et certains de ces noms, vous trouvez aussi de manière phonétique aussi dans la Bible. Et là, c'est vraiment remarquable. Nous avons par exemple Bochir, nous avons Boka, et nous avons un certain nom qui renvoie. Nous avons Dacho, Hamdan, nous avons Goumou, Koucha, Albos. Et puis encore, ce qui est bizarre, les noms de ces ethnies, vous allez trouver aussi ailleurs. C'est des ethnies que vous allez trouver aussi ailleurs. Nous avons Kachtou. Nous avons, bon, ça c'est, on appelle ça en général là, le groupe Dadjo. Donc, ça sont bel et bien les vrais juifs et la vraie maison de David. Je suis en train de chercher. Nous avons le groupe Sar, voilà. Nous avons Sarakaba. Nous avons le groupe Saramadigaï. Ça, c'est eux qu'ils appellent Saramadigaï, mais sinon, ça reste différent de Saramadigaï. C'est bon? La langue Saramadigaï est différente de la langue Sar. Donc, dans ces langues-là, nous avons Sar, nous avons la langue. Ça, c'est Bégué, non? Bégué, là, ça, c'est les Sar de Bégué. Nous avons Nar, non, qui sont ici, ils ont oublié Koulé. Sinon, Koulé fait partie aussi. Donc, voilà. Par exemple, le nom Juda dans certaines langues, c'est Yehuda. Yehuda. Et c'est même Yehuda là que nous appelons Yehuda. Il y en a beaucoup ici au Tchad. S'il s'agit de citer les noms des villages, des grands cantons ou des trucs avec Yehuda là, il y en a beaucoup ici. Yehuda là, il y en a beaucoup. Même certains ethnies qui se réclament même des Yehuda aussi, il y en a partout. Des villes, des cantons, des du nom Yehuda, il y en a beaucoup ici au Tchad. Et s'il s'agit, je ne sais pas, mais Assar, l'unique ville où vous allez trouver même des sortes de cantons et des grands villages, des grands coins, le nom Jérusalem, vous allez trouver partout Assar. Jérusalem, vous allez trouver partout Assar. Et ça, c'est vraiment remarquable. Le nom Jérusalem, vous allez trouver partout à ça. Par exemple, ici, dit c'est Noé. C'est ça, non? C'est ce Noé-là qu'on appelle Nun dans la Bible. Donc, c'est là qu'il y a une manipulation. Joseph, fils de Nun. Joseph, fils de Nun. Donc, c'est Noé. D'ailleurs, même, c'est ça même la vraie. D'ailleurs, même, c'est ça même la vraie forme, j'ai oublié. C'est ça. Donc, c'est ça qui est Nun dans la Bible. Donc, ces gens, ces Noé-là, ce sont des Éphraïmites. Ce sont des Éphraïmites, et vous connaissez, Éphraïm est toujours, Éphraïm a un antécédent égyptien, c'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que les Noé aussi sont trop attachés aux coutumes et aux traditions.
Ils sont même comment un peu piliers, hein, les chefs coutumiers, là, les clercs sont même comment des piliers aussi de ce domaine-là. Donc, ce sont là les preuves, d'autres preuves que j'ai trouvées. En menant mes propres recherches ici, j'ai encore retrouvé beaucoup d'autres choses. Mais comme le temps passe, je m'arrête à ce niveau. Donc, ici, on voit clairement que le Seigneur des Seigneurs, en langue juive, on dit ça tout simplement, tout court, comme on le a dans la Bible. On dit ça seulement. Donc, Seigneur des Seigneurs signifie ça. C'est ça, non? Ah, voilà. Donc, Seigneur des Seigneurs, on dit tout simplement. On dit ça tout simplement. Donc, ça signifie ça, S-A-R. Donc, ça signifie, comme on vient de voir, ça signifie les grands chefs mis à la tête, prince, gouverneur. Et ça signifie aussi prince, ça signifie prince souverain, chef ou un officiel. Ou un officiel, bon, ça c'est. Et capitaine, nous avons chef de clan, nous avons noble, officiel, capitaine, général, commandant, chef, tête, tout de cela. Donc tout cela, ça renvoie à ça. Donc c'est pour que nous sommes le vrai peuple de Dieu. Et ils ont parlé même des langues voisines. Ils ont parlé des langues voisines. Donc, soyez rassurés que nous sommes le vrai peuple de Dieu. Nous ne sommes pas du tout des menteurs. Mais on vous dit plutôt, on se partage plutôt la vérité. Et c'est vraiment la vérité qu'on partage avec vous. Et chacun doit se réveiller. Tout récemment, je viens en menant des recherches, j'étais tombé sur cette carte. Et en étudiant cette carte, vous voyez quelque chose ici déjà qui cloche mal. Qu'est-ce que vous lisez ici? Nubie. Nubie, n'est-ce pas? Désert de Nubie. Alors, Nubie, les Nubiens, ce sont lesquels? Les Nubiens sont lesquels? Les Éthiopiens. Désert d'Éthiopie. Là, déjà, l'Éthiopie, ici, c'est une fausse Éthiopie. Parce que la Bible dit au-delà du fleuve d'Éthiopie. Dans selon certaines versions, au-delà du fleuve de Nubie. C'est ça, n'est-ce pas? Mes adorateurs viendront pour m'apporter des offrandes de ceci, c'est ça, n'est-ce pas? Nubie. Et quand on voit même Khartoum, en phonétique, le A est c'est ça, n'est-ce pas? Et on nous présente, il y a certaines cartes de l'Afrique, malheureusement que je n'ai pas téléchargé ici. Il y a certaines cartes de l'Afrique, on présente la position même de l'Égypte, même aussi dans le Soudan, avec une partie du Tchad. Si l'histoire nous dit que les Sars juifs, vous savez que nos pères ont beaucoup duré en Égypte. Et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, nos langues là, comme si nos langues là, c'est comme si c'est avec la langue égyptienne, c'est comme s'il y a quand même certaines similitudes. Et l'Égypte avec la Nubie sont des pays voisins. Avec les Éthiopiens, ce sont ces mêmes pays. Alors, l'Éthiopie ici, c'est une fausse Éthiopie. L'Éthiopie ici, c'est une fausse Éthiopie. Et nous avons beaucoup d'autres preuves là. Et nous avons Nubie ici déjà, désert de Nubie. Nous avons Khartoum. Et là déjà, on trouve qu'il y a beaucoup de falsifications déjà à ce niveau. Parce que ici, désert de Nubie, donc c'est pour dire que tous ces lieux là, c'est la suite des Nubie jusqu'au Tchad.
ces lieux-là, c'est la suite de Nubie. Et c'est pour manipuler aussi qu'ils sont venus et puis ils ont créé cette carte-là. On ne sait pas, on n'a aucun moyen pour vérifier si cette carte-là est vraie ou fausse. Si la carte de l'Afrique est comme ça ou c'est faux, on ne sait pas, on n'a aucun moyen pour vérifier cela. Mais on fait face vraiment à des manipulations. Donc voilà ce que nous devons comprendre et c'est ce que je voudrais vraiment partager avec nous. Et il y a autre chose, quand par exemple j'étais venu ici, là, en faisant une comparaison avec l'histoire de l'Afrique, à un certain niveau, ça m'a surpris. Les dates carrées, les dates là, c'est comme si le royaume de l'Afrique là est né même ou des Bantous, des trucs de l'Afrique là, est né même au 5e siècle, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cela cadre exactement même avec les événements bibliques. Et celui qui peut lui-même mener ses propres enterrements, on dit Éthiopie, c'est un même peuple. Ici, vous voyez. Par exemple, dans la Bible, ici, on nous présente les Libyens comme des Éthiopiens. Et ici, Dieu met Libye et Éthiopie. Il y a un problème. Donc, on fait face vraiment à des terribles manipulations. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Et que, à partir d'aujourd'hui, que chacun s'engage davantage dans la crainte de Dieu. Nous connaissons déjà notre origine. On doit revenir vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes le vrai peuple de Dieu. Nous sommes pas du tout un peuple païen. Certes qu'ils ont mélangé avec d'autres, ils ont amené d'autres peuples parmi nous pour nous manipuler. Mais nous sommes le vrai peuple de Dieu. Donc, ce n'est pas à ces nations de vous détourner du Seigneur Jésus-Christ pour les suivre. Mais c'est à vous de détourner ces nations-là de leur Dieu, de tous leurs dieux, ou de toutes leurs fausses divinités pour les tourner au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour leur salut. Donc, ce que je voudrais que nous comprenions. Donc, voilà encore une preuve biblique. Pour toi qui peut-être ne me crois pas, il y a la Bible qui est ici. On dit la Bible online. Online Bible. Donc, si toi-même tu prends ton temps, tu mets tes recherches, tu vas trouver dans cela. Donc, tu viens, tu ouvres seulement. Et c'est ça que j'ai ouvert ici. Et c'est ça, et tu viens ici. Chaque mot là, ils expliquent. Est-ce que tu comprends? Chaque mot, ils expliquent. Ici, ils expliquent aussi. Établi, ils expliquent aussi. Plan en pensée, ils expliquent aussi. Et ici, ils expliquent. Et le mot juif, ça, chef là, c'est en français. Mais en juif, en langue juive, c'est ça. On ne dit pas chef, mais on dit plutôt ça. C'est bon? Donc, voilà ce qu'eux-mêmes nous ont dit. Et où sont les SAR? Ici au Tchad. Et on dit que la base des SAR, c'est ici au Tchad et au Soudan. Que c'est? Oui, mais que c'est un peuple soudano-tchadien. C'est ça, non? C'est un peuple soudano-tchadien. Donc, c'est du Tchad. Ici au Tchad jusqu'au Soudan, c'est là que vous les trouvez. Donc, en d'autres termes, le vrai Congo, c'est ici au Tchad. Ce n'est pas dans leur soi-disant Congo là-bas. Vous voyez comment ils ont manipulé les gens. Les vrais Bantous sont des Tchadiens. La vraie tête des Bantous se trouve ici au Tchad. Et tu fais partie aussi. Peut-être ton papa là, ton arrière-papa là, c'est un guerrier, ou c'est un noble, ou c'est un prince, c'est pas n'importe qui de ce royaume-là. Mais quand les colons sont venus, les hommes font comme ça, finalement, tu te retrouves en tant que Yama, citoyen aujourd'hui. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, peut-être tu fais partie aussi sans le savoir. Et certains dont les parents sont des grands guerriers, quand ils arrivent à les vaincre, ils déportent leur famille pour les amener ailleurs. Et ce qui fait que, par exemple, vous partez
chez les Kira, il y a ceux-là, on était surpris. La soeur Camara est arrivée. Et là, ce sont des humains, n'est-ce pas? Ce sont des... Mais les Kira, qu'on les appelle les humains aussi. Voilà. Eux, ce sont des Kira. Mais ce sont des Kira d'origine Sar. Ils savent très bien qu'ils sont des Sar, mais ils ont perdu la langue Sar. Là, comment vous trouvez ça? Donc, ce sont des Sar parmi les Kira, mais qui ont oublié la langue Sar. Ils ont perdu leur origine, c'est ça. Et c'est la même chose qu'ils ont fait aussi. Parce que Dieu a dit, si vous détournez de mes lois de ceci, j'effacerai votre mémoire de la surface de la terre. Ce qui a fait qu'ils ont fait que même nos langues là sont oubliées partout. Les langues sont oubliées. Parce que par exemple, on vous prend ici, on vous amène en Amérique là-bas. On te place seul là parmi les Américains. Tu vas faire comment? Tu as oublié de parler l'anglais, n'est-ce pas? Tu es seul là. Tu es obligé. Oui, et pas seulement ça, pire, on t'amène en tant qu'esclave là. C'est la langue de ton maître que tu dois parler, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Finalement, les langues sont oubliées. Ce que j'explique, vous n'avez pas compris. Par exemple, là, les Chinois viennent, ils veulent conquérir le Tchad parce que c'est les vrais juifs et il faut les conquérir pour lancer un défi à Dieu. Ou les Russes, par exemple. Ils viennent, dès qu'ils arrivent à vaincre, ils vous amènent, ils vous ramassent, vous là qui êtes des vaincus là, ils vous ramassent et ils vous amènent en Chine là-bas. Pas en tant que des hommes libres, mais plutôt en tant que des esclaves. Tu crois que ta langue là, tu vas parler là-bas? Il te parle en chinois. Et toi, tu lui parles la langue en tant qu'esclave. Qu'est-ce que vous allez faire après? Et c'est lui qui décide de la femme que tu dois marier. Oui, les esclaves, c'est comme ça que les esclaves sont traités. Et c'est lui, peut-être que c'est lui qui décide de ton mariage. S'il ne veut pas que tu sois marié, c'est fini. Il te castre et puis c'est fini. Et s'il veut que tu te maries, c'est lui qui te choisit une femme. Et c'est la langue de cette femme-là que tu dois parler. Il prend une femme qui ne parle pas ta langue. Et c'est cette femme-là qui t'impose. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Finalement, tu vas avoir des enfants, mais qui vont parler d'autres langues. Et comme tu es là en tant qu'esclave, dès que tu mets au monde des enfants, ils ramassent ces enfants, tes enfants aussi sont leurs esclaves. C'est ça même la méthode biblique, n'est-ce pas? Et c'est la même chose que ces enfants subissent. Est-ce que la langue va se perpétuer? La langue est oubliée. Et quand la langue est oubliée en linguistique, c'est la mémoire d'un peuple aussi qui est en train d'être effacée. C'est la mémoire d'une nation qui est en train d'être effacée. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour effacer nos langues à la surface de la terre. Et qu'aujourd'hui, on a plusieurs langues à la surface de la terre. Ça, c'est l'œuvre coloniale. Bon, pas seulement coloniale, mais c'est l'œuvre des reptiliens. Donc, on prend un Sar, on prend un Gambay, et on prend un Mundang. Et on leur impose de vivre ensemble. À force de vouloir se comprendre, ils vont développer une autre langue. Donc la langue devient une langue mélange de Sahara avec Ngamba avec Mundang. Et c'est une autre. Et cette langue-là, quand tu te jettes de bain Sahara, tu lui parles là, il écoute certains, mais il n'écoute pas. Et finalement, ça devient autre langue. Et si on prend par exemple cette langue croisée, c'est mettant le fruit de cette langue croisée. On
prend ça, on prend les gens de cela, on les mélange, on prend une personne de ça et après avec un sarakaba, on les impose de vivre ensemble, ils développent autre langue. Et c'est comme ça qu'ils ont créé des fausses langues à la surface de la Terre. C'est ainsi qu'ils ont créé des fausses langues à la surface de la Terre. Jusqu'en Chine là-bas, la plupart des langues que les gens parlent. Donc, et ces langues de la Bible dit que c'est des langues impures, des langues abominables, des nations au langage barbare. C'est de ça qu'est sorti ces méthodes-là. C'est par ça qu'ils ont créé l'anglais. Ils ont fabriqué de toutes pièces l'anglais, le français avec les autres langues. Espagnol, beau. Latin, beau. Ou ceci, beau, ceci. Quand vous prenez par exemple les Grecs, c'est la croisée. C'est la langue grecque, tout comme l'écriture grecque, n'est venue que de la croisée des Juifs avec ces gens-là. Donc c'est la combinaison qui donne maintenant la civilisation grecque. Ce qui fait que les Grecs sont toujours liés aux Juifs, où on ne parle jamais du tout des Juifs, des Grecs sans parler des Juifs aussi. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont créé des croisés, ça et là. Voilà, je suis passé à des questions. Oui? Une des questions par rapport à l'origine authentique de nos ethnies de temps anciens. Mais par rapport à ce qui m'étonne beaucoup plus, c'est Israël créé par l'ONU qui avait tiré des âmes au nom des Grecs israéliens. La fois passée, le Premier ministre avait dit qu'il a agi quand il avait fait la génocide au Palestine. Il a dit qu'il a agi comme Josaphat avait fait dans la Bible. Et il va raser complètement Palestine et pour rétablir normalement Israël. Je ne sais pas qu'est-ce que l'information là, ils n'ont pas, si les peuples de Dieu, c'est la confusion. C'est ce qu'on appelle la loi de confusion. La loi de confusion, c'est la loi de thèse et d'antithèse. Donc, s'il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai. Ces juifs, il y a beaucoup de preuves. Eux-mêmes, il y a des historiens qui présentent toutes les preuves que ces blancs là-bas, ils n'ont subi aucune déportation. Et ils n'ont connu aucune dispersion aussi. Que c'est des gens des Khazars. C'est Afghanistan, non? C'est des gens qui sont venus d'Afghanistan là-bas selon les sources historiques sur lesquelles j'étais tombé. Non, c'est des gens qui sont venus des Khazars, d'Afghanistan là-bas, ces juifs-là. Et certains sont venus pour s'installer en Europe, en allemand, et puis certains ont continué jusqu'à c'est ça qui sont venus jusqu'à là. Et Hitler a bien défini ces gens n'ont rien à faire avec, n'ont rien à voir aussi avec les juifs. Donc, ce sont des Khazars, ce sont les Khazars ou les Afghanazes, non? Afghanazes, dans la Bible, il y en a là. Donc, ce sont des Japhétites. Ces gens n'ont rien à voir avec les Juifs. Donc, ce sont nos frères d'ici, de l'Afrique ici, qui sont amenés là-bas. Et il y a beaucoup de Noirs là-bas, mais jamais ils ne vont vous les présenter à la télé. Sauf pour dénigrer, salir l'histoire des Noirs, on vous les présente. Ce qui fait que souvent là-bas, en Israël, là-bas, quand on vous présente les Noirs là, c'est pour, on dit c'est des sans-papiers où on vous les présente toujours à la télé comme enchaînés et liés, toujours, c'est toujours ça. Salir le Nord, donc ce sont de faux juifs. Et le Seigneur dit ceux qui se disent là des juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc c'est une loi de confusion qu'ils ont créée. Et c'est une loi aussi de manipulation. Et l'histoire montre que la Bible présente, et même les historiens prouvé,
Qu'en ce moment, les vrais juifs sont des gens pauvres parce qu'ils ont abandonné la loi de leur Dieu. Mais que ces juifs là-bas, là, ce sont ceux qui détiennent le monopole du monde entier. Ceux qui détiennent le monopole du monde entier. Ceux qui détiennent tout. Toutes les institutions mondiales et internationales, ceux qui gèrent. Il y a un problème déjà. Il y a un problème. Et bibliquement, le rétablissement des vrais juifs après la destruction du deuxième temple n'aura lieu qu'après l'enlèvement. Mais ils sont là avant l'enlèvement. Il y a un problème déjà aussi. Oui. Leur rétablissement et leur retour, c'est après l'enlèvement. Certains vont retourner et certains refuseront aussi de retourner. Donc, et certains, c'est au millénium d'abord qu'ils vont, que c'est ces nations-là qui vont les ramasser. Ils vont dire, c'est ça c'est des juifs et ils vont venir à offrir ces juifs-là en offrande à l'Éternel. C'est ce que les prophètes ont dit. Oui. Ah, c'est une loi de manipulation. C'est une loi de manipulation. Et ces gens sont en train d'agir ainsi. Ces soi-disant juifs blancs avec des trucs, ils sont en train d'agir ainsi pour qu'après, on va accuser les Africains d'être responsables de la Troisième Guerre mondiale. Et quand la paix mondiale est instaurée, c'est eux qui brisent pour déclencher autre, ce qui fait que l'Antichrist va se baser sur ça pour venir attaquer les vrais juifs. Je vous présente, c'est eux-mêmes qui s'exposent ici. Et on va... Ah, c'est eux-mêmes qui s'exposent, je vous présente ça. Donc, eux-mêmes, ils s'exposent ici, que ces juifs ne sont pas des humains normaux. Ça suffit quand même. Ces juifs ne sont point du tout des humains normaux, vous le voyez. Eux-mêmes, ils s'exposent. Vous voyez? Des démons déguisés. Ce sont des démons déguisés. Ce sont des reptiliens déguisés. Ce ne sont pas des humains normaux. Donc, ce sont des faux juifs qui sont une synagogue de Satan. Donc, les démons sont des synagogues de Satan. C'est ça, n'est-ce pas? Les démons créent aussi des synagogues de Satan. Vous le voyez. La personne colère contre vous, mais physiquement, vous le voyez comme il est en train de sourire. Il a un air un peu différent. Comme il est en train de voir, vous voyez. Or, il est en colère terrible que vous le voyez, hein, souriant là. Il est en colère terrible que vous le voyez souriant là, oui. L'histoire est manipulée. Si les Africains sont les vrais juifs, l'histoire est manipulée. Oui. Michael, il y a beaucoup d'historiens qui présentent. Michael Johnson dit que tous les manuels scolaires sont des mensonges. Et j'ai présenté, je vous ai expliqué aussi le cas des chercheurs en divinité sumérienne. Et même ils ont présenté que ce sont les reptiliens. Ces reptiliens sont des gens qui sont venus d'autres planètes. Et quand ils sont descendus, c'est eux qui se sont mis à apprendre des connaissances, à apprendre des choses aux gens. Et que tous, c'est eux qui ont décidé des connaissances qu'ils doivent inculquer aux gens. Parce qu'ils sont adorés comme des dieux. Et ce qui fait qu'ils ont fabriqué des connaissances qui sont de fausses connaissances pour inculquer. Et c'est eux qui manipulent aujourd'hui l'humanité par des fausses connaissances.
Aujourd'hui, l'homme est incapable de réfléchir en dehors de ce qu'il apprend. Vrai ou faux? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est le fruit de ces reptiliens-là pour manipuler les gens. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose, tu expliques, non, moi là, je suis formé comme ça. C'est ça, non? On m'a dit que c'est ça. Pendant la formation, c'est ça qu'on m'a dit. Donc, en d'autres termes, ils ont fait cette personne a subi un lavage de cerveau et il est devenu un robot humain. Et un robot humain, les robots ne travaillent point du tout en dehors de leur cadre de programmation. C'est ça, n'est-ce pas? Le robot qui est chargé de décharger des choses de l'engin, lui, il est là seulement sur ça. Il ne peut pas charger parce qu'il n'est pas programmé pour ça. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça aussi le système pour aujourd'hui. Or, dans la Bible, on trouve que si une personne, on trouve qu'une seule personne faisait tout à la fois, beaucoup à la fois. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, c'est eux qui décident. Aujourd'hui, c'est eux qui décident. On trouve telle personne, mathématicien, telle personne, c'est ceci, telle personne. La personne a un seul métier ou une seule profession dans sa vie, c'est juste ça seulement. Et même, ce n'est même pas de profession aussi. Donc, c'est eux qui ont créé, décidé des fausses connaissances. Et c'est eux qui décident aujourd'hui du mode d'évolution de la société. Ils sont là, partout. Dans la société, au chat, ils sont beaucoup. C'est fait, ce font des pauvres, ils sont là parmi les humains, ils sont là partout. C'est fait, ce font des députés, des ministres, des ceci, ils sont là. C'est eux qui décident de tout. Et certains qui les appellent ouvertement aussi des experts aussi, des spécialistes aussi. Ce sont toujours ces races reptiliennes-là. Si Masra s'appelle Mamarkaka, son frère, c'est pour que Mamarkaka aussi c'est un démon, n'est-ce pas? Et Masra lui-même a dit qu'il était un démon. Donc ce sont ces races-là, c'est eux qui décident des connaissances que les gens doivent avoir. Ce qui fait que les gens sont comme des robots. Ils ne réfléchissent point du tout en dehors de leur cadre de formation ou d'apprentissage, ils ne réfléchissent pas. Donc ils doivent rester sur ça seulement. C'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait que les gens sont comme des robots. Et un robot est manipulable. Donc c'est comme ça que c'est eux qui décident de l'évolution de la société et eux-mêmes ils peuvent aussi décider de la chute aussi de la société. Et c'est comme ça que l'humanité fonctionne aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de question. Par exemple, vous voyez, il y a des gens, par exemple des cadres dans la Bible, des gens qui sont vieux même, qui exerçaient encore, qui des trucs comme ça, c'est ça, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu fais peut-être, tu prends 25 ans d'études pour avoir peut-être licence ou peut-être master et tu attends comme ça peut-être 5 ans, 10 ans ou 15 ans ou peut-être même 20 ans peut-être pour ne point tout être intégré et si tu es intégré peut-être dans 15, 20 ans ou 30 ans seulement tu es déjà retraité et dès que tu es retraité tu restes comme ça à la maison, tu ne fais plus autre chose parce que c'est qu'on t'a formé dans ça et puisqu'on t'a déjà mis dehors tu vas rester comme ça aussi, n'est-ce pas? Ce qui fait, vous voyez là, les gens, c'est ce qui peut faire que l'Afrique n'avance même pas. Ce sont des démons, ils étudient des choses très loin. Dès qu'une personne est intégrée, la personne est retraitée, la personne là seulement ne peut plus faire autre chose. Vous voyez comment ça fonctionne. Les systèmes et leur manipulation. Oui. Amen. Mm-hmm. C'est un exemple d'abord. Mm-hmm. Pour moi, Mm-hmm. si vous êtes dans une communauté, Mm-hmm. dans un village, Mm-hmm. c'est pas seulement vous seul, mais il y a d'autres aussi, il y a d'autres villages qui sont là. Mm-hmm. Mais tout comme ça, on s'appelle une seule communauté. Mm-hmm. Par exemple, moi je suis dans la communauté C. Mm-hmm. Mais dans
Mhm. Mhm. Voilà. Bon, excuse-moi, je n'ai pas bien saisi la question. Tu peux nous résumer sa question là? Oui? Daniel, oui? Voilà ce qu'il a dit. Mhm. Il a dit que, comme il est poussé, Mhm. et c'est avec grands-parents. Sont les gens qui sont venus de l'autre localité, Mhm. pour habiter le lycée. Mhm. Comme il est dans cette localité-là, Mhm. comme vous êtes dans la ville là, Mhm. et c'est pas comment ça, comment ça vous trouvez pas. Moussé. Vous oubliez que le vrai, je dis, Oui. je fais exemple, Mhm. j'allais parler généralement, mais je fais exemple pour comprendre le métier. Mhm. Je suis Moussé, Moussé dans la ville, et ça c'est le fils de Bénard. Mhm. Et puis de Lévi. Donc maintenant, Moussé là, il y a beaucoup de glaces. Mais quand tu t'approches d'un glace, tu le creuses là, il m'a dit qu'ils ont quitté tel. Et tu peux maintenant, là où ils ont quitté là, ils vont encore repartir encore loin, encore ils ont quitté tel. Finalement, tu vas te retrouver là, tu es dans une autre ville. Et ça là, c'est dire quoi? Le problème, c'est un désordre créé. C'est bon? Il y a ceux-là auxquels Dieu a révélé ouvertement qu'ils sont de telle tribu. C'est Dieu qui leur a révélé qu'ils sont de telle tribu. Mais si on prend par exemple les Moshi ou les Moussé ou Moussa, ou avec ces gens-là, ce sont des gens de la tribu de Lévi. C'est bon? Il y a encore d'autres. Il y a beaucoup. Les Lévites sont partout. Donc vous allez les trouver partout en Afrique. Mais tel qu'on voit, les vrais sacrificateurs ne se trouvent qu'ici au Tchad. Par exemple, là, nous avons dans Jérémie, lorsque le sacrificateur, son nom c'est qui avait arrêté Jérémie. Pachour, n'est-ce pas? Avait arrêté Jérémie. Il l'avait arrêté, il l'avait emprisonné, le matin il l'avait libéré. Et qu'est-ce que Jérémie dit? Ce n'est plus le nom de Pachour que Dieu t'a donné, mais c'est le nom de Magor. Magor que nous appelons des Maguet. Ils sont ici au Tchad. Donc, parfois c'est Dieu qui va révéler. Et si Dieu révèle que c'est ça, non, dès même là, quand on prend la plupart des mots en Moussé ou en Moshi, comme ils le disent aussi, ce sont des noms purement sacres. Ce sont des noms purement sacres. Et tel que même il y a certains frères Moussé qui partagent des noms, des choses avec moi qui n'ont aucune signification en Moussé, si ce n'est qu'en langue sar seulement. Il y a des noms Moussé qui n'ont pas de signification en Moussé. C'est seuls les sars qui connaissent cela. Vous voyez? Donc vous allez trouver rien qu'en sar seulement. Et vous les trouvez partout. Donc ça, c'est Dieu qui révèle ces choses-là. Et exactement ce que fait les mouchés, il y a le sacrifice. Le sacrifice des animaux continue, c'est ça, n'est-ce pas? Même chez les Cohen aussi, il y a Cohen.
ça suffit sacrificateur. Et les coins, c'est exactement ça. Chez les coins aussi, il y a le sacrifice aussi. Ou les coins là. C'est ça, non? Il y a le sacrifice chez eux, n'est-ce pas? Par exemple, Tounia. Tounia signifie sacrificateur. Et les Touniens là-bas, les sacrifices, il y a ça, il y en a là. C'est vrai. C'est les sacrifices, il y en a là-bas. Oui? Tout? Tout vous? Oui, il y a aussi l'activité, là on appelle tourner. Il n'y a même pas une situation à notre langue. D'accord. Oui? Oui, je dis aussi Ça va? Donc même à Moundang, la plupart des noms que les Moundang portent sont des noms purement ça. Tel que hier, le frère a les frères ont expliqué. Donc Moundang, en ça c'est Moundang. Donc Moundang là, qu'ils appellent là Moundang, vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc ce sont les frères de ça même. Mais comment vous voyez, on se retrouve avec diverses langues. Mais c'est ça. Voilà. Il y a une chose, par exemple, nous avons la tribu de Lévi. J'ai trouvé le sang permis, comme je vous ai dit hier, le sang permis que je trouve la signification des 12 tribus, des noms des 12 tribus d'Israël purement en langue sarde. Et c'est exactement ce qui nous a présenté ici. Nous avons par exemple la tribu de Lévi. Ils disent que Lévi signifie attachement. C'est ça, n'est-ce pas? En sarde, le V et F n'existe pas. Est-ce qu'on se comprend? Le V et F n'existent point du tout en sarde. C'est bon? Maintenant, Lévi, c'est un nom purement sarde, mais qui est juste francisé. Donc, ils disent que Lévi signifie attachement. Et quand ces liens avaient mis au monde, Lévi dit que cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, c'est un mot purement sarde. Et beaucoup de sardes portent ce nom sans le savoir. Donc, c'est un nom purement sarde, mais qui est juste francisé. Donc, Lévi vient du mot Sarah, lab, labi, ou lébi, selon aussi les milieux sardes. Donc, lab, ça signifie quoi? Lab. Donc, c'est attaché, n'est-ce pas? Ou, selon certains milieux sarons, on dit c'est tian, c'est ça, n'est-ce pas? Mais sinon, ce n'est pas vraiment tian, mais c'est plutôt lab. Donc, c'est pour dire attaché carrément. Et d'ailleurs, même, ici même, là, beaucoup plus, on voit que c'est un contexte purement sentimental. Mon mari s'attachera à moi, c'est au contexte sentimental. Donc, c'est exactement aussi lab. Et beaucoup de ça répondent du nom de lab aussi. Vrai ou faux? Hein? Beaucoup de ça répondent du nom de lab, n'est-ce pas? Hein? Labou. Labou là signifie quoi? Labou là. Labou signifie l'amour. Vous voyez ça, c'est en langue nangéré. C'est ça même le nom de Lévi. C'est en nos langues, vous voyez ça? Comment ils ont manipulé ce nom là? Vous voyez? C'est en nos langues. Donc c'est un nom purement en nos langues. Nous avons d'autres langues ici, ça. D'autres noms ici, tels que vous êtes en train de lire là, Dan. C'est dans la détresse qui a donné la naissance. Lui-là, c'est la de Rachel avait donné. Et il dit c'est dans la détresse. L'Éternel voit ma détresse, c'est ça, n'est-ce pas? Elle s'est réjouie, ça, n'est-ce pas?
Hmm? Et que cette fois-ci, l'Éternel me fait justice, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, or, Dan ne suffit pas justice. Parce que ça vient du mot Sarah, Dan. C'est bon? Et Dan a deux significations en ça. Dan. Dan signifie un enfant qui est venu au milieu. Ça signifie le milieu. Et exactement aussi, les 12 tribus d'Israël, c'est Dan qui est le milieu. Le sixième enfant de Jacob. C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est le milieu. Et Dan signifie détresse, angoisse, solitude. Ou solliciter, vouloir avoir quelque chose, se mortifier pour avoir quelque chose, se stresser pour quelque chose ou pour quelqu'un, se déprimer pour quelque chose ou pour quelqu'un, ou vouloir avoir à tout prix quelque chose ou quelqu'un. Donc ça suffit, ça a beaucoup de contexte. Et si on voit ici, le mot juge, c'est plutôt gang. Gang là suffit déchirer ou trancher. Donc il envoie à un juge. Vous voyez? Et on voit que c'est presque les mêmes noms, n'est-ce pas? Dang plus dang et gang là, est-ce qu'il y a une différence? Il y a en phonétique là, il y a comment on les classe dans quel on l'appelle? Il y a un mot qui qualifie cela. On les appelle les mots. Bon, je ne sais pas, mais il y a un mot qui désigne de tels mots. Donc c'est gang, et c'est gang ou dang, c'est gang là qu'ils appellent là, dan ou dan que nous utilisons, vous voyez ça? Donc ce sont des mots purement ça. Nous avons Issachar. Issachar en ça c'est Issaka, c'est le mot Issaka. C'est le mot Issaka là qu'ils appellent là Issachar. Et ça a la même signification avec Issachar aussi. Vous voyez? Issachar vient du mot Sarah, Issachar, qui signifie il cherche une postérité, il cherche une descendance. Issachar, Saka, donc c'est chercher une postérité, Issachar. Donc elle cherche une postérité, elle cherche une descendance. Et dans le verbe chercher, si on étudie cela, on cherche sur la base d'un moyen, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, chercher une postérité à base de quelque chose. On cherche à base de quelque chose. Chercher une descendance par un autre moyen. Et quel est le moyen qu'il avait utilisé pour que Jacob couche vienne dans sa chambre? Quel était le moyen? Mandragore, c'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que c'est un enfant qui est obtenu à base de tel. C'est par tel moyen qu'il a reçu cet enfant. Donc ça signifie, c'est ça. Vous voyez? Donc ce sont purement des noms purement ça que nous utilisons. Ceci prouve et démontre les récits bibliques confirmant les circonstances dans lesquelles Léa avait conçu Issachar. Vous voyez? Nous avons Siméon. Siméon est le deuxième enfant, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est Siméon. Léa n'était point du tout aimée. Et une femme qui n'est point du tout aimée, qui est co-épouse de l'autre, mais qui n'est point du tout aimée, elle est joyeuse. Alors si elle n'est pas joyeuse, elle est comment dans la famille? Triste. Elle a le cœur brisé. C'est ça, Siméon. Oui, et le contexte même, on va voir ça, ça a deux significations. Siméon, c'est des noms purement ça. Si on lit bien ce verset, on trouve que cette signification qu'ils ont attribuée au nom de Siméon contredit le contexte. Ce nom est un nom purement ça. Et Sarah, et bien m'excuser. C'est un nom composé et a deux significations suivantes. Donc, Siméon. C'est ça, pour ngambaniser maintenant là, ça devient Siméon. C'est ça, n'est-ce pas?
il est dans l'affliction, il est dans la détresse, il n'est pas aimé, il a le cœur brisé, son cœur est dans la douleur, il a la colère dans la famille, il est dans la colère. C'est ça, Siméon. Vous voyez? Donc après ça, je vais remettre un peu, je vais remettre au propre après. Si c'est l'aventure, on va se partager après. La deuxième signification. Si là, ça signifie quoi? Si signifie un fonctionnaire. C'est bon? Donc ça devient un mot composé. Si signifie un fonctionnaire, signifie un fonctionnaire ou un chef. C'est ça, non? Une personne heureuse. Une personne qui est dans le bonheur. C'est ça, non? Donc si mais on. Donc ça devient un mot composé. Alors pour décrypter, ça signifie quoi? Celui qui est méprisé est devenu boss. Là, maintenant, là. Et c'est ça même le contexte de Siméon aussi. Vous voyez, c'est le nom purement en nos langues. Celui qui est méprisé est devenu boss. Celui ou celle qui a le cœur brisé est devenu reine ou chef maintenant. Celui ou celle qui a le cœur brisé est heureuse, est dans le bonheur. Donc c'est ça, Siméon aussi. Donc ce sont des mots composés. Vous voyez ça? Non, on utilise nos langues sans le savoir. Ruben, quand Léa avait mis au monde dans Ruben, qu'est-ce qu'il a dit? Ruben n'est rien que Robin. C'est juste ça seulement. C'est Robin. C'est ça même le vrai nom de Ruben, c'est Robin. Et j'ai donné le texte là vous-même, Genèse 29, verset 32. Et lisez. C'est un nom purement ça, et ça cadre exactement avec le contexte. Le nom est plutôt Robin. Elle combat sa rivale, elle écrase sa rivale, elle écrase sa coépouse. Elle a vaincu sa coépouse, elle surmonte sa coépouse, c'est ça non? Elle surpasse sa coépouse, elle prend le dessus sur sa coépouse. Le mot Ben a plusieurs significations. C'est bon? Voilà, c'est ça même le contexte. Donc c'est Robin là qu'ils appellent là Ruben. Vous voyez? Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses, je m'arrête à ce niveau, parce que ce n'est pas le temps de présenter. Je m'arrête comme on en a des prières à faire. Là, il y a beaucoup d'autres explications. Là, tous les noms des 12 tribus sont en nos langues. Ici au Tchad seulement. Ici au Tchad seulement. Donc cela nous rassure déjà, nous garantit que nous sommes le vrai peuple de Dieu. C'est en nos langues. Nous avons ça, je ne vous ai pas encore expliqué le contexte de Judas encore. Judas. Et c'était encore. Donc quand je vais, si possible, on va venir avec un enseignement, ou peut-être, si le Seigneur le permet, on se mettra au propre pour partager avec vous, et imprimer et mettre à votre disposition après. Donc, c'est purement, donc rassurez-vous que nous sommes le vrai peuple de Dieu, et cessez maintenant l'hypocrisie, parce que c'est à cause de l'hypocrisie que nos pères a été détruits, et le Seigneur, et Dieu condamne les hypocrites. Donc, à partir d'aujourd'hui, ôtez l'hypocrisie de vos cœurs. Beaucoup suivaient le Seigneur Jésus juste par hypocrisie, pour voir celui-là qui se dit fils de Dieu là, qu'est-ce qu'il fait pour le voir. S'il trouve qu'il y a quelque chose là, c'est eux qui vont crier, oui, cette personne-là, il dit que c'est ça, mais c'est ça maintenant. Et c'était juste ça. Et le Seigneur les appelle toujours des hypocrites. Je ne dis point du tout cela. Là, il faut qu'on se comprenne. Je ne dis point du tout cela pour négocier avec quelqu'un. Si c'est ta mission là de m'exprimer, tu es en train de me faire du bien aussi. C'est ça non? C'est ça non? Tu es en train de me faire du bien. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc si tu m'espionnes, tu es en train de me faire du bien aussi. Quand tu vas m'espionner, fatigué, sans rien trouver, toi-même tu vas repartir pour témoigner, rendre de bons témoignages. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que moi je me rassure que ce que je ne fais pas et que tu dis que j'ai fait, Dieu va te punir. Ça, moi je me rassure déjà. Donc
Donc, bannissez de votre vie l'hypocrisie. C'est à cause de ça que Dieu a détruit nos pères dans le passé. C'est à cause de ça que le Seigneur a dit, le Seigneur a prononcé même sa sentence aussi contre Jérusalem, que Jérusalem sera détruite. Donc à partir d'aujourd'hui, que tous vos cœurs soient tournés vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça va? Que chacun tourne son cœur vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie. Et c'est lui qui a travaillé avec nos frères dans l'ancienne alliance. Et c'est lui qui est le même là. C'est lui qui était avec nos pères dans le passé là, qui travaille aujourd'hui. De même avec nous. Et qui travaillera toujours avec nous aussi. Donc c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon? Donc je le partage ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne sais pas si ça a bouillé nous comment. Oui? On compte les arrière-parents là. On sont souvent sur Igaza. Donc Rigaza là, mais ça c'est en massa, mais ça n'a pas une signification. Ah, mais même les massalas, beaucoup plus ils utilisent le mot sar aussi, non? Certains mots sar, là, vous trouvez aussi dans la langue massa. Et c'est exactement ça aussi. Il y a certains frères qui ont fait ces remarques-là avec moi. Et c'est comme si je vois que c'est la langue massala qui est parlée dans leur soi-disant Congo là-bas, qu'ils appellent la langue Lingala. Hein? Oui, il y a beaucoup de langues dedans. Mais on voit que c'est comme c'est Massa qui domine même comme ça. Oui. Parce que certains mots, tu trouves exactement dans Lingala, comme ça aussi. Oui. C'est mélangé. Là, c'est pour tout, c'est un peuple mélangé. Mais si on voit bien la langue Lingala, là, tu vois les mêmes mots. Par exemple, quand j'ai pris le chant, là, j'ai un petit dictionnaire en Lingala ici aussi. Et quand tu vois là, ce sont ces mots-là qui sont utilisés aussi en Lingala comme ça. J'ai téléchargé un dictionnaire comme ça, un petit dictionnaire en Lingala là, comme ça. Donc, est-ce que je me pose la question, mais je me rassure que c'est la langue Massa mélangée avec d'autres langues qui donnent la langue Lingala là-bas. Ça va? Voilà, c'est à porte chose. Je m'arrête, on va passer à la prière. Oui? En confession après. Oui? Lingala. Oui, ça a eu oui. Lingala d'abord, ça a eu une signification purement ça d'abord aussi. Et la plupart même des villes de leur soi-disant Congo là-bas, vous trouvez c'est des villes en Sahara aussi. On a Mokolo ici au Tchad, c'est ça non? Mokolo au Cameroun. Mokolo quelque part. Ah, parle. Son nom c'est Mokolo quoi? Hein? Il y a quoi? Oui.
Kotokoli. Ils sont à plus de 90% musulmans. Et quand on fait la comparaison avec les Kotoko d'ici, on voit c'est comme s'il n'y a même pas un Kotoko qui est comme l'autre là. Kotokoli, là c'est où? Au Togo. Alors là, ça va être les gens de là, oui. Togo même là, d'abord c'est un nom Saro aussi. Mais s'il y a les Kotokoli là-bas, Kotokoli, c'est ça. Et les mêmes parfois, on me dit qu'il y a, c'est lesquels qui se trouvent aussi en Ouganda là, ou c'est Kenya là. C'est les Marvana ou les Massa. Il y a les Moussé aussi au Kenya. Il y a les Karo au Kenya aussi. Vous voyez? Il y a les Taï aussi. Oui. Dans le Congo, là-bas, nous avons Lélé. Et ici au soir, au Tchad aussi, nous avons les Lélé. Là-bas, c'est le groupe Bantou. Et ici aussi, c'est la même chose. Oui. Et là, après, je ne connaissais même pas. Mais quand je vois les gens qui avaient beaucoup désiré ça. Et là, plus tard, je me connais ça. Mais il y a d'autres choses. Le village, non, le village. Le nom du village, on a deux noms. Mais ce nom-là, quand je vous donne comme information, les Gabrissons aussi de ça. Ils sont rattachés, sont même commandés par Kumbra, non? La plus grande partie des Gabris sont commandés par Kumbra. Oui. Avec les Boudéis aussi. Le nom là, c'est Bah. Et l'autre nom aussi, on appelle ça Kobo. Et Kobo, ça parle de mer. Kobo aussi, en langue arabe, ça parle aussi de la mer. Donc voilà, c'est Amen. Ça va? Voilà, on passe à autre chose. Ça va? Voilà, comme l'heure passe, on doit s'arrêter pour entrer dans un mois, observer un moment de prière. Ça va? Voilà, donc soyez rassurés que nous sommes les vrais fils de Jacob. Ça va? Les sables de Marcaga sont là, non? Hein? Non, eux avec les Gabris jusqu'à les Goulés, c'est des gens. C'est un même groupe seulement. Mais je ne sais pas comment ils parlent autre langue, je ne sais pas. Mais la plupart des mots Gabri là, vous trouvez exactement aussi en ça. Voilà, merci. Si à autre chose, nous allons prier. Ça va?